Le dernier été en ville est un roman qui nous plonge dans la Rome des années 60, dans une ambiance félinienne, avec des personnages qui pourraient tout autant appartenir à des romans de Fitzgerald ou d'Hemingway. Ce premier roman, sorti en Italie en 1973, a connu un destin singulier. Après un certain succès, il s'est rapidement épuisé. On se l'est disputé pendant longtemps sur les étals des bouquinistes, jusqu'au jour où une autre maison d'édition le republie et la critique ne tarit pas d'éloges. Mais épuisé de nouveau, il faudra attendre 2016 pour qu'une troisième maison d'édition le réédite, et cette fois c'est un engouement international. Il sera traduit dans 13 pays et ses droits seront achetés par le cinéma. Alors, Leo Gazzara a 30 ans, il est d'origine milanaise, mais il s'est installé à Rome, qui était pour lui la ville de tous les possibles. Il occupe différents petits emplois liés au journalisme. C'est un garçon intelligent, très cultivé, il passe son temps à lire, mais il mène une sorte de vie à la dérive, pleine de mélancolie, d'ironie désenchantée. Il se laisse porter par des journées qui se ressemblent, par des nuits souvent alcoolisées. Et un soir, il va rencontrer une jeune femme très belle et exubérante, Arianna, et va naître entre eux une relation intermittente. Arianna va et vient, elle est sûre de sa beauté, sûre aussi de se faire tout pardonner. La grande réussite de ce roman, c'est de rendre palpable une sorte d'ennui, d'amertume, mais Léo n'est pas un personnage torturé, il y a chez lui une acceptation lumineuse de sa condition d'être inadapté à tout. Ce roman, c'est l'histoire d'une dérive sentimentale, existentielle, mais qui dit aussi la beauté de se laisser vivre, de prendre le temps de regarder autour de soi. C'est aussi un superbe portrait de la ville, c'est la Rome iconique de la fin des années 60, dans toute sa beauté languide et décadente.